Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'une d'entre vous m'a posée. J'utilise des culottes menstruelles ainsi que la cup, j'alterne entre les deux. Les deux me conviennent bien, mais j'entends pas mal de choses négatives sur la cup. Est-ce que tu aurais plus d'infos à ce sujet? Merci beaucoup. Si tu ne sais pas ce qu'est une cup, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé d'un risque lié à la coupe menstruelle, le syndrome du choc toxique. C'est un syndrome assez rare, mais qui peut s'avérer très dangereux pour ta santé. Pour l'éviter, il va te suffire de bien utiliser ta cup. Avec de bons conseils, ça devrait le faire. Donc je vais te donner 5 conseils pour réduire au max le risque du choc toxique. La première chose à laquelle faire super attention, c'est surtout ne pas porter ta cup plus de 6 heures grand maximum. En vrai, plus tu la vides, mieux c'est. On peut conseiller de la vider toutes les 4 à 6 heures, c'est encore mieux. Deuxième conseil, toujours avoir les mains bien propres, bien lavées à l'eau savonneuse, avant et après l'avoir insérée ou retirée. Ensuite, il va falloir bien rincer ta cup à l'eau après l'avoir vidée avant de la remettre. Si jamais c'est pas possible pour toi de la rincer et que tu n'as pas de lavabo dans les toilettes ou que tu n'as pas de petite bouteille d'eau avec toi, la solution alternative, ce serait d'avoir une deuxième cup sur toi qui soit bien propre pour pouvoir l'insérer sans risque. Quatrième conseil, il va falloir stériliser ta cup entre chaque cycle menstruel. Pour la stériliser, tu vas la plonger dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Vérifie quand même les conseils d'utilisation, ça peut changer selon les marques. Je sais que certaines ont une boîte de stérilisation à mettre au micro-ondes, enfin à voir ce qui te convient le mieux. Et enfin, super important, il ne faut pas porter ta cup la nuit. A priori, si, contrairement à moi, tu n'as pas de bébé qui te réveille régulièrement, tu es censé dormir plusieurs heures d'affilée. Eh bien, c'est le meilleur moyen d'augmenter le risque du choc toxique, parce que le sang, il va stagner pendant plusieurs heures. À la place, je te conseille de porter une culotte menstruelle. Avec ça, pas de risque de choc toxique, tu as une plus grande sérénité d'esprit parce que tu n'auras pas de fuite. Et enfin, last but not least, c'est un confort incomparable, crois-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.